jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette petite blouse. Voilà, vu la hauteur, alors vous pouvez la faire plus courte. Plus courte, ça voudrait dire que vous retireriez quelques centimètres ici, par exemple, ou plus longue, vous rajouteriez quelques centimètres ici, par exemple. J'ai bien aimé les couleurs que j'ai trouvées sur la boutique, donc Tessiland, avec le fil Jovi. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'informations. J'ai choisi donc ces couleurs un petit peu roses. Il y a plusieurs coloris. Voilà, moi j'ai choisi le rose. Là, par exemple, il y a du vert. Enfin, je vous laisserai aller voir tout ça. Alors, on va commencer par faire des carrés de 10 cm de côté. Comment être certaine de faire des carrés de 10 cm de côté? Bien, tout simplement en faisant un carré et ensuite en adaptant le crochet qui fera que votre carré fera 10 cm. Pour ma part, crochetant lâche, je suis obligée de descendre en deux pour que mon carré fasse effectivement 10 cm. S'il ne fait pas 10 cm, s'il fait 10 cm et demi, ben tant pis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. On va se situer sur des carrés qui vont venir se poser aux alentours du ventre ou des hanches, peu importe. Donc si c'est un peu plus lâche, c'est pas grave. Il va falloir la circonférence justement de cette partie de votre corps. Alors si c'est votre poitrine qui est plus large que votre ventre ou que vos hanches, vous prendrez bien évidemment ça en dimension, la circonférence de votre poitrine, rajoutant bien évidemment quelques centimètres. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement dans tous les cas, puisque nous sommes sur un multiple de 10 cm et vous n'allez pas pouvoir faire à 3 cm près. Pour ma part, on va prendre un exemple. Pour ma part, Imogène fait 84 de poitrine. C'est les carrés de 10, je vais partir sur 90, c'est tout. Vous faites 113, eh bien vous allez prendre 120, voilà. Vous faites 131, eh bien vous allez faire 140, voilà. Tout au moins, mieux vaut être à l'aise que d'être serré dans ce genre d'ouvrage. Donc vous allez faire des carrés de 10 cm, plus ou moins, on est bien d'accord. Eh bien, c'est parti. Alors, c'est un fil assez fin. Tout dépend de la personne qui crochette avec. On nous préconise 3-4. Comme je vous dis, alors je monterai le crochet à 2,75 après, durant l'ouvrage. Mais là, pour les carrés, pour que ce soit grossièrement du 10 cm, je descends en 2. Nous allons donc commencer par faire une petite chaînette. On va se mettre sur du blanc de 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la 6e maille, on vient dans la première et on vient faire une maille coulée. On prend le fil et on va le rentrer en même temps. Donc là, pour l'instant, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, et une maille supplémentaire, comptant comme une maille en l'air. Donc, on va faire 4 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire une bride à l'intérieur du cercle. Et la séquence, c'est bride et maille en l'air. Donc, on a considéré ici qu'on en avait une première. Ceci est une seconde. Bride, maille en l'air, une troisième. Donc, il nous en faut 12. Vérifiez bien. Alors, tout va dépendre de maintenant. Si vous n'en avez pas 12, eh bien, ça va être très problématique. Donc, vérifiez bien que vous en ayez 12 quand vous avez terminé votre cercle.
Voilà, une fois qu'on a fait notre 12e, on fait notre maille en l'air et on vient dans la 3e maille ici faire une maille coulée. On termine ainsi notre cercle et là on va venir couper notre fil qui est assez bien rentré. Nous venons à présent glisser le crochet à l'intérieur de l'espace suivant, faire une maille coulée et nous allons faire une, 2 mailles en l'air, le fil sur le crochet et on va venir piquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est la séquence que vous allez faire à l'intérieur de chaque espace que vous avez créé. Le fil sur le crochet, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc cette séquence, vous la répétez 12 fois. On se retrouve une fois qu'on a 12 boulettes avec les 3 mailles en l'air. Voilà, on vient faire notre 12e boulette. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient donc dans la première maille ici et on fait une maille coulée. On va venir faire des mailles coulées pour nous retrouver en plein milieu de l'espace ici. Une fois que nous sommes au milieu de l'espace ici, on vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On vient dans l'espace suivant et on fait une maille serrée. Là maintenant, nous allons créer un angle dans cet espace. Pour ça, on vient faire 1, 2 mailles en l'air. On vient dans l'espace ici et on fait 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et dans le même espace, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On vient suivre de 2 mailles en l'air et on vient dans l'espace d'après faire une maille serrée. Donc le côté sera composé de un angle, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe dans l'espace d'après, on fait une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air et dans l'espace d'après, on recrée un angle. Donc 4 brides, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, une maille serrée. Et là, vous venez reproduire ce que vous avez fait ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans le suivant, 1, 2 mailles en l'air, un angle, etc., etc. On se rejoint ici où nous ferons le dernier angle. Une fois que l'angle sera terminé, on se rejoint. Nous voici donc avec nos 4 angles. On termine par les 2 mailles et on va venir faire notre maille coulée juste ici.
voilà où nous en sommes. La maille coulée de fait, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, comptant comme une bride. 1, 2, comptant comme 2 mailles en l'air. Et maintenant, nous allons faire une bride d'enlever ici. En fait, on a fait une grosse résille. D'accord? C'est reparti. 1, 2 mailles en l'air. Là, vous aviez donc 4 brides. Vous allez faire une bride entre les deux. Vous poussez un petit peu, 2 brides d'un côté, 2 brides de l'autre. En plein milieu, vous faites une bride. 1, 2 mailles en l'air. Dans l'angle, vous allez faire bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride. Là maintenant, je vais vous montrer le côté. Ce côté, vous le reproduirez donc sur les deux autres. C'est parti. On vient faire donc 1, 2 mailles en l'air. On pousse un petit peu les deux d'un côté et deux de l'autre du rang précédent et on vient faire une bride entre les deux. 1, 2 mailles en l'air. On vient faire une bride d'enlever ici les 4 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air, une bride dans l'autre V des 4 mailles en l'air. Et on termine notre côté avec 1, 2, on pousse un petit peu, 2 brides d'un côté, 2 brides de l'autre, on vient faire notre bride en plein milieu, 1, 2, et nous voici déjà dans l'angle où nous faisons bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride. Voilà. Maintenant, on est de l'autre côté. Vous reproduisez ça sur ce côté, sur ce dernier côté. On se rejoint à la fin pour terminer notre dernier côté. On termine donc notre carré avec la bride dans l'angle. Donc on se retrouve avec 5 résilles, 1, 2, 3, 4, 5 et 2 angles par côté. Donc ici, nous avons un angle et 1, 2, 3 résilles. Il nous en manque 2. Donc on vient faire 1, 2 mailles en l'air, une bride. Donc on pousse un peu d'un côté, hop, ici. 1, 2 mailles en l'air et on va venir dans la 3e maille faire notre maille coulée. On vient faire une maille coulée dans la prochaine maille et on vient faire à présent 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et on vient faire une bride supplémentaire suivie d'une maille en l'air. Donc là, les séquences seront essentiellement 2 brides, une maille en l'air. Allez, on recommence. Dans l'espace d'après, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. Dans l'espace d'après, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. Là, nous sommes dans un angle. Et dans les angles, vous ferez toujours la chose suivante. 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Les 2 brides sont toujours suivies d'une maille en l'air. Vous allez ensuite, dans chaque résille que vous avez créée, faire vos 2 brides. Donc 1, 2, la maille en l'air. Et quand vous rencontrerez un angle, eh bien vous ferez le même angle que nous avons fait ici. Je vous rejoins donc ici quand vous aurez fait vos 2 dernières brides.
Nous voici donc sur les 2 dernières brides. On fait notre maille en l'air. On vient chercher la 3e maille et on fait une maille coulée. Et nous avons terminé notre carré. Alors, personnellement, je coupe. Je fais 2 mailles en l'air. Je tire. Le fil est approprié à mon sens pour, et je viens avec l'ongle tirer très 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 fort jusqu'en bas, et là normalement vous pouvez tirer, ça ne bouge pas. Voilà, ici je viens donc couper, et maintenant il va falloir que nous joignions les carrés les uns aux autres. Alors ça, c'est la jolie face, celle que nous venons de travailler. Celle qui est moins jolie, ben, c'est de l'autre côté. Donc, je mets ma jolie face comme ceci. Bien évidemment, j'ai préparé à l'avance, hein, parce qu'autrement, ça aurait été un petit peu trop long. Voilà ma bande. Alors, comme je vous disais, moi, j'avais besoin de 90 cm. Donc, nous avons 8 carrés ici. Et celui-ci est le 9e. Ça, c'est là. Alors, vous voyez, on le voit de suite que c'est pas la jolie face parce que ça fait des petites bouclettes. Donc, c'est pas la jolie face, mais je vais venir mettre donc la jolie face qui est donc ici contre la jolie face ici. Alors, j'essaye de prendre là où je fais ma petite pointe et je la mets juste ici. Vous pouvez, si c'est plus simple pour vous, venir mettre donc les angles l'un sur l'autre. Hop, ici, là les angles l'un sur l'autre et en plein milieu. Alors vous avez exactement le même nombre, bien évidemment, de mailles, hein, puisqu'on a fait exactement le même. Voilà. Et là, on va venir joindre. Joindre comment? On a fait 3 mailles en l'air dans les angles, donc on vient dans celle du milieu, dans la deuxième, dans la deuxième ici, et on va venir faire un nœud. Voilà, on fait notre nœud comme ceci. Et maintenant, on va venir donc brin arrière, dans le brin arrière, en face, et on va venir joindre notre carré, brin arrière, brin arrière, voilà, et vous joignez la totalité de votre carré, comme ça, brin arrière, vous enveloppez votre petit fil, et on se rejoint tout en haut. Pour terminer correctement notre haut, on va venir donc prendre le brin arrière d'un côté, le brin arrière de l'autre. Ceci est la deuxième maille. Voilà, celle que je prends là, c'est la deuxième. Donc, je viens chercher la deuxième ici, comme ceci, et je termine. Je termine en faisant un nœud en plein milieu. Et maintenant, je vais venir rentrer le fil pour être tranquille. Bien évidemment, là, il va falloir que je ferme
mon cercle. Alors, pourquoi j'ai fait ça? De façon à avoir chaque fois une régularité. Ça, c'est équivalent à 2 mailles en l'air. Je vais pouvoir travailler ici et là. D'accord? Donc, maintenant, je viens couper mon fil et je viens fermer mon cercle. Je vérifie bien de ne pas switcher. Hop. Et d'être bien... Vous voyez? Je me trompais. Hop, comme ceci. Voilà. Jolie face contre jolie face. Et je viens fermer et j'aurai donc la totalité de mon cercle de terminé. Je vous rejoins quand c'est fait. Allez, une fois que c'est cousu, eh bien, on revient à se positionner à l'endroit. Et maintenant, on va faire la chose suivante. Alors, je ne sais pas quelle est la hauteur d'ici à là que vous désirez. Tout ce que je sais, c'est que là, nous avons 10 cm. On a besoin de 10 cm en bas. Donc, on va faire 5 cm du point que je vais vous montrer et 5 cm pour la finition. Ensuite, là, nous avons besoin de 20 cm. Donc, 20 cm. Ce qui fait 10, 20 et 20, 40. Et je pense faire à peu près entre 15 et 20 cm du point central. Alors, ça sera à vous de voir. Donc là, je serai approximativement entre 55 et 60 cm. Vous, si vous voulez plus, c'est ici que vous allez le faire. Le point que je vais faire ici sur les 5 cm, vous ferez exactement pareil. Vous repartirez exactement pareil de l'autre côté et vous ferez le nombre de centimètres que vous avez besoin pour arriver ici. D'accord? Allez, c'est parti. On se positionne donc à l'endroit et on vient se mettre, mais écoutez, n'importe où. N'importe où, on va venir se mettre. Je vais augmenter mon crochet. Peut-être pas de 75, c'était peut-être un peu ambitieuse. On va dire de 50. Je viens donc prendre mon fil et je viens me positionner. Alors, peu importe, parce que en fait, on va créer un tube. Vous voyez, on va créer un tube et il n'y a qu'à partir de là où il faudra vraiment positionner d'une certaine façon pour faire donc l'encolure. Mais pour l'instant, d'ici à là, c'est tout simplement un tube. Donc peu importe où on se positionne, je vais venir me positionner ici à l'intérieur. Je laisse assez de fil pour pouvoir le rentrer. Donc une fois le fil rentré, on va uniquement travailler sur 2 rangs. 2 rangs que nous avons déjà travaillé. Donc vous allez voir que c'est pas compliqué. Là, on vient donc prendre notre crochet et on vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient dans l'espace d'après et on crée une bride. Une, 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, on vient faire une bride. 1, 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, une bride. Et ça, vous allez le faire, mais écoutez, sur la totalité du tube que vous avez créé. 2 mailles en l'air et une bride chaque fois. Je vous rejoins donc ici pour terminer notre rang. Voilà, alors donc ça, bien évidemment, vous ferez pareil de l'autre côté. Là, on part du principe qu'on va vers le bas. Donc, une fois que vous avez fait votre dernière bride, vous faites 1, 2 mailles en l'air et vous allez venir donc dans la troisième faire votre maille coulée. Après les brides, les résilles, on va faire les 2 brides et la maille en l'air. Donc, on vient faire une maille coulée
ici. Et vous repartez 1, 2, 3 et une bride supplémentaire, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, etc., etc., jusqu'à avoir terminé votre rang. Je vous montrerai ensuite comment refaire des résilles et vous saurez donc comment faire résille V, résille V, etc. Là, on va faire sur 5 cm approximativement, mais de l'autre côté, vous ferez de la hauteur dont vous avez besoin. Allez, je finis mon rang avec donc tous mes V. Ici, je finis par 2 brides. Je vous rejoins ici avec mes 2 brides. Ah, une chose importante, vous devez normalement avoir 8 résilles par carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Celle-ci, c'est la première de l'autre. Donc, 8 résilles par carré. Et quand vous terminerez et en bas et en haut, cette série de 2 points, vous terminerez toujours par un rang de résilles. Allez, écoutez, je vous rejoins quand j'ai fini mes espèces de V. À de suite. 2 brides et une maille en l'air. Voilà, on termine donc notre rang avec notre maille en l'air et la maille coulée dans la 3e. Alors, vu que c'est une répétition des résilles et des V, on va venir se déplacer avec des mailles coulées, comme ceci, ici, entre 2 V, pour pouvoir refaire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et une bride. Comme nous l'avions fait pour ce rang-ci. D'accord ? Donc, là, on est sur le bas. Vous faites à peu près 5 cm, ou plus, c'est comme vous voulez. Pour ma part, je vais faire à peu près 5 cm, terminant obligatoirement par un rang de résille. Quand j'aurai terminé mon bas, je vais venir recommencer exactement la même chose pour le haut. Voilà, on repartira donc avec les résilles, les V, les résilles, les V. Je pense faire entre 15 et 20 cm, terminant immanquablement donc par des résilles. Eh bien, me voilà munie de mon meilleur assistant. Allez, c'est parti. Donc, une fois que nous avons fait donc le bas et le centimétrage en haut, moi je vous avais dit que je voulais faire à peu près 15 à 20 cm. On va venir faire le bas. Alors, pour faire le bas, ce qui va se passer, c'est que vous allez compter votre nombre de carrés que vous avez. 2 possibilités s'offrent à vous. Première possibilité, vous avez un nombre pair. Donc, tout simplement, vous allez mettre un nombre pair d'un côté et un nombre pair de l'autre. D'accord ? Autre possibilité, bien évidemment, hein, c'est ce qui m'arrive, j'ai un nombre impair. Donc, un nombre impair, je vais faire quoi? Je vais venir mettre un carré. Alors, je vais compter mon nombre de résilles. Je viens donc le diviser par 2. Pour ma part, j'ai 72 résilles, ce qui me fait 36 d'un côté et 36, donc 36 devant, 36 derrière. Je me débrouille à mettre un carré en plein milieu, comme ceci, vous voyez, et j'ai un carré et demi après de chaque côté, grossièrement. Bon, peut-être que vous en aurez 7, peut-être ça dépend. On est d'accord là-dessus. Dans tous les cas, si vous avez un nombre impair de carrés, vous allez mettre devant, comme ceci, un carré et
autour, donc les autres carrés. Bien évidemment, derrière, vous n'aurez pas la même configuration puisque vous avez un nombre impair, donc ça sera différent derrière. Là, maintenant, on va venir mettre un marqueur. Alors, on sait que on a des séquences de 8 résilles. Donc, on va venir se placer au centre d'un carré, on descend et hop, on vient marquer la résille. Alors, pas dessus parce qu'on va venir travailler ici, mais là, vous venez marquer chaque fois la 9e résille, hein, parce que ce sont des séquences de 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, marquez donc la première, donc c'est la 9e en fait, mais c'est la première des séquences de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., etc. Donc, chaque fois, vous allez vous retrouver grossièrement au centre donc de vos carrés. Ah bah oui, ça te convient pas. Ça. Allez, on va l'enlever. Alors, si ça te convient pas, on va l'enlever. Ensuite, on va venir s'ancrer entre deux marqueurs. Voilà, approximativement ici. Et on va venir faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la suivante, une maille serrée. Et là, vous arrivez à la résille où il y a le marqueur. Donc, dans cette résille, vous allez faire 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 6 brides de fait, à la suivante, vous faites une maille serrée. Et vous recommencez donc vos arceaux. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, etc. etc. Jusqu'ici, vous allez faire votre maille serrée. Là, il y a le marqueur, donc vous ferez 6 brides. Et vous faites ça sur la totalité. D'accord, jusqu'à ce qu'on se retrouve bien ici, juste avant le début de notre rang. On termine le rang en faisant une maille en l'air et une bride ici. Vous voyez, vous avez le premier arceau. Ici, vous faites une bride pour créer donc votre arceau de départ. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, on va venir ici faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient ici faire une maille serrée. Donc là, pour l'instant, vous avez fait 2 arceaux. Cet arceau, on ne va pas le toucher. On va partir directement sur notre motif. Notre motif, on a 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va entre les deux premières ici. Donc vous faites d'abord une maille en l'air et entre les deux premières, vous venez faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Ensuite, vous avez 2 brides ici au centre. Donc, vous faites 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et au même endroit, vous refaites 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et entre les 2 dernières brides ici, vous refaites 2 brides. 1 et 2.
une maille en l'air, on passe cet arceau et on vient ici faire la maille serrée. Voilà. Donc voilà ce que nous obtenons, voilà ce que vous allez faire sur chaque motif que nous avons fait. Donc là, entre, vous allez faire des arceaux. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, maille serrée. Le dernier, on ne le touche pas, on fait une maille en l'air, on vient entre les deux ici et on vient faire nos 2 brides. Maille en l'air, dans le centre, les 2 brides qui sont centrales ici, on fait une bride, une seconde bride, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air et entre les 2 dernières, 2 brides. Voilà, donc là vous avez refait un motif, une maille en l'air, on passe cet arceau et on vient ici faire notre maille serrée et on repart à faire des arceaux, etc., etc. Ça vous le faites donc sur la totalité de votre rang. On se retrouve donc en fin de rang après avoir fait ici notre motif. À de suite. On termine donc le rang par une maille en l'air, on passe l'arceau, on vient dans cet arceau-ci, une maille en l'air, on prépare une bride et là on vient faire la bride pour créer le dernier arceau. Et on est reparti maintenant pour un nouveau rang. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un arceau, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un arceau. On fait à présent une maille en l'air et dans chaque V que nous avons créé, on va faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air et dans le dernier, 1, 2, 3, une maille en l'air et on vient ici faire la maille serrée. D'accord? Voilà le motif que nous obtenons. Là maintenant on va faire des arceaux pour pouvoir aller au prochain motif. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un arceau, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un arceau, une maille en l'air et c'est reparti. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, etc., etc., jusqu'à ce que nous nous retrouvions donc après le motif que nous aurons rempli de 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon, une maille en l'air. À de suite. On termine donc notre rang en venant faire une maille serrée, une maille en l'air et la demi-bride, la bride, pardon, pour faire notre arceau. Voilà. Là, nous avons donc 2 arceaux, comme de partout, nos motifs. Nous faisons à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée. Voici donc notre dernier arceau, ici. Une maille en l'air et on va venir faire une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc ici 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et
on refait 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, les 3 dernières brides ici, 1, 2, 3, une maille en l'air et l'arceau entre les deux motifs. Donc ici la maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, la maille serrée et c'est reparti pour une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, etc., etc. Donc on va venir faire ça jusqu'à la fin du rang, donc jusqu'ici. À de suite. On termine donc notre rang par la maille en l'air et on va venir ici faire notre maille coulée. Comme ça, il nous reste de partout un seul et unique arceau. On va venir se placer donc avec des mailles coulées au centre de l'arceau, comme ceci. Une fois que nous sommes au centre de l'arceau, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, on vient faire une première bride, une seconde bride. Dans la deuxième bride, vous allez faire un picot. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et ici votre picot et votre troisième bride. Et c'est reparti. 1, 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides, le picot. Chaque fois que vous avez les 3 brides, la centrale, il y aura dessus un picot, d'accord? Donc voilà la troisième bride, 2 mailles en l'air. Allez, on fait je fais les 2 dernières ici et ici. Je vous rejoins à la dernière ici. Voilà nos 4 séries de 3 brides avec les picots, 2 mailles en l'air, 1, 2, dans l'arceau central, maille serrée, 1, 2 mailles en l'air et vous recommencez les motifs avec les picots. Vous refaites ensuite 3 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air entre chaque motif et on se rejoint donc en fin de rang ici. À tout à l'heure. Et voilà, notre dernier rang est terminé, les 2 mailles en l'air étant faites, on va venir ici faire la maille coulée. On coupe le fil, on rentre le fil et voici donc le bas de l'ouvrage de terminé. Voilà, allez, je retire tous les marqueurs, je suis à vous. Donc maintenant que nous avons fait les carrés, que nous avons fait les 5 cm en bas, les centimètres qu'on a besoin en haut, qu'on a terminé le bas, on va venir faire donc le haut de notre ouvrage. Alors le haut il va être hyper simple et c'est juste un petit peu de mathématiques, mais pas tant que ça quand même. Voilà, vous allez voir. Vous allez compter le nombre de résilles que vous avez. Ça, on l'a déjà fait. Moi, je sais que j'avais 72 résilles au total. D'accord? Si je divise 72 par 2, comptant devant et le derrière, ça me fait 36 devant et 36 derrière. Alors, il va se passer quoi? Je vais venir
on le sait, soit on a un carré qui commence ici parce qu'on est sur un nombre pair de carrés. Donc soit le milieu il est là et vous avez un nombre pair de carrés par ici et un nombre pair par là, soit vous êtes sur le centre d'un carré. Peu importe. Tout ce qu'on sait, c'est que vous allez venir hop, 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 tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et en plein milieu, vous allez venir mettre, puisque vous avez terminé sur un rang de résille, vous allez mettre le marqueur sur une bride. Pas entre, pas sur une bride. D'accord ? Parce que là, vous allez avoir d'un côté un même nombre de résilles et de l'autre côté un même nombre de résilles. Et donc, vous comptez un même nombre de résilles. Par exemple, là, moi, c'est 36. Donc, 36, ma 36e, elle est là. Et donc, j'ai 36 de l'autre côté. Ma 36e, elle est là. Je mets donc 36 ici, 36 là. En plein milieu, je mets un marqueur. Voilà. Donc là, on a le milieu, le centre de notre ouvrage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un système de petites pattes sous les bras. Et ça va dépendre un petit peu de votre taille. Donc, une fois que vous avez mis votre marqueur d'un côté, votre marqueur de l'autre, c'est pas compliqué, on va refaire encore une fois une division par 2, c'est-à-dire que là j'ai 36, 36 si je le divise par 2 ça me fait 18, donc je vais venir chercher 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. 18, toujours pareil, je ne le mets pas dans une résille, je le mets entre pour qu'il y ait vraiment 18 résilles d'un côté et 18 résilles de l'autre. D'accord ? Donc je le mets entre. Vous faites exactement pareil donc de l'autre côté. Et on va venir créer une patte. Une patte de la façon suivante et pour les tailles suivantes. Si vous faites une taille jusqu'au 44, donc vous avez là où il y a le marqueur, vous mettez 3 d'un côté et 3 de l'autre, de façon à en avoir 6. D'accord ? Donc 6 résilles sous le bras, si vous avez une taille jusqu'au 44. Vous avez une taille au-delà à partir du 46 jusqu'au 52, vous en mettez 8. Et pour les tailles au-delà du 54, donc du 54 et plus, vous en mettez 10. D'accord ? Et on va venir donc travailler comme ça. Donc ici est mon marqueur. 1, 2, 3. Moi, j'en ai besoin de 3 pour Imogène. Donc, je viens toujours travailler. Je commence toujours à travailler du côté du marqueur. Donc là, si par exemple, je vais venir de l'autre côté, eh bien, je commencerai ici, de ce côté. Je vais faire ça. Voilà. Donc, je viens me mettre ici. Donc, je passe 1, 2, 3 brides dans la bride du marqueur. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ça sera les 6 pattes sous le bras. Donc on se met quelque chose bien à l'idée, c'est que quand on est sous le bras, c'est droit. Et quand on est vers le col, c'est là que ça part un petit peu comme de travers. Ça fait l'encolure. D'accord ? Allez, c'est parti. On va commencer donc à faire un nœud et on va venir travailler jusqu'à, on a bien mis nos marqueurs et on va venir travailler ici jusqu'au centre, hein, chaque fois. Donc on commence à la 3e pour moi, peut-être à la 4e ou à la 5e, ça dépendra de vous. Et c'est parti. On commence par 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une bride dans la bride. On fait ensuite 1, 2 mailles en l'air,
une bride, une, 2 mailles en l'air, une bride. On se rejoint donc juste avant le marqueur pour finir ensemble, pour commencer donc le décolleté ensemble. Donc là, on se retrouve quasiment au centre. Et donc ça, ce que nous allons faire là, on va le faire sur tous les rangs chaque fois qu'on va se retrouver au centre. C'est-à-dire que vous préparez une bride, vous piquez pour préparer votre bride. Mais vous préparez une double bride pour venir dans celle qui doit descendre. Donc ici, vous faites vous préparez votre double bride. Ici une bride et ici vous faites votre jeté. D'accord? Maintenant nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là on vient faire donc ici notre bride. On continue dans le décolleté. Allez, ben là c'est parti, tout simplement 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride, et on va donc jusqu'au bout, ici, et on se rejoint donc ici pour repartir sur le rang, d'accord? Donc là on est du côté plat, donc on vient faire 1, 2 mailles en l'air et une bride dans la 3e comme ceci, et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On tourne le travail. Là on est sous le bras, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est plat. Donc 5, et on refait des brides. Donc on va aller jusqu'à l'encolure, de façon à ce que je vous remontre une dernière fois comment on fait l'encolure, et après je vous laisserai faire, vous expliquant jusqu'où vous devez aller pour que vous soyez à l'aise. Voilà, là on va arriver au moment où, de toute façon on le voit, hein, vous voyez, ça descend comme ça. Là ça veut dire qu'il va falloir faire la descente aussi. Donc pour faire la descente, vous faites les 2 mailles en l'air, vous préparez une bride que vous ne finissez pas, vous préparez une double bride ici, 1, 2 que vous ne finissez pas, et vous faites un jeté sur la totalité. Voilà, comme ça vous avez bien fait la descente. Et maintenant on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et c'est reparti pour aller jusqu'au côté plat, et ainsi de suite. Donc ici vous faites votre bride bien évidemment, et 1, 2, une bride, etc., etc. Donc vous allez progresser jusqu'à créer pardon, la bretelle qui convient à ce dont vous avez besoin. Donc vous avez fait ici votre patte, d'accord? Là vous allez monter tout droit, donc vous vous débrouillez pour que ce soit vraiment plus bas que sous votre aisselle, hein, parce qu'il faut vraiment de l'aisance. Il ne faut pas que ce soit collé à l'aisselle, donc vous faites 2-3 cm dessous l'aisselle. Là vous allez aller tout droit, et à un moment vous vous rendrez compte que il y aura quasiment plus besoin de faire des diminutions, autrement il y aurait plus de matière. Normalement 3 ça suffit. Quand vous arrivez à 3, peut-être que vous aurez plus, c'est très bien. Si vous en avez 5, c'est très bien, mais le minimum c'est 3. Donc quand vous arrivez à 3, vous faites 5 mailles en l'air, une bride, 5, voilà, 5 mailles en l'air, une bride, etc., etc. Là vous faites 5 mailles en l'air, et non pas, vous ne partez pas avec 3 mailles en l'air pour venir ici, d'accord? Bon, mais écoutez, je vous rejoins quand vous avez fait vos 4 côtés.
Vous faites vos côtés, je vous montrerai comment on joint. Voilà, donc moi c'est parti. Une fois que c'est fait, je vous montre et on se retrouve à ce moment-là. Quand on arrive donc à la fin et qu'il nous reste, par exemple, que 3 ou même 5, peu importe ce qui vous reste, pour ne plus faire donc de descente, vous voyez, du côté de l'encolure, vous venez faire donc vos brides et là, au lieu de faire la bride qu'on ne finit pas, la double bride qu'on ne finit pas, vous faites tout simplement une résille tout à fait normale, vous voyez, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 et vous repartez de l'autre côté en faisant des brides exactement pareil. Pensez bien à compter le nombre de brides le nombre de rangs que vous allez faire au total pour que vous fassiez exactement le même de l'autre côté. Et bien voilà, quand on a terminé les hauteurs, on va venir tout simplement couper le fil. Mettre une aiguille sur une aiguille à laine. Bien évidemment, on met à l'envers puisque tous les points là sont à l'endroit, donc il faut joindre à l'envers et on va venir joindre les deux côtés. Alors normalement si on fait brin arrière, c'est quand même un petit peu plus joli. Voilà. Allez, je vous laisse faire ça, vous faites le nœud au bout, vous coupez le fil et vous rentrez le fil. Et on se rejoint pour la suite des festivités. Donc, une fois qu'on a terminé le haut, le bas, on va venir peaufiner tout ça. On va venir se placer donc sur une épaule et on va venir dans une résille. On s'ancre. Alors là, je ne vais pas vous donner le nombre de mailles parce que ça dépendra de votre main. Ce qui est important, c'est que ce soit cohérent. Vous faites en sorte que ça ne gondole pas. Donc, vous n'en faites pas trop. Si vous n'en faites pas assez, ça va se rabougrir. Donc, faites ça de façon cohérente. Je ne peux pas vous dire là, vous allez en faire 3, là, vous allez en faire 2 parce que je ne sais pas comment vous crochetez. Mais vous faites ça pour que ce soit joli. Donc, une maille en l'air. Et là, vous allez commencer à faire des mailles serrées. Donc, par exemple, 1, 2, 1, 2. Vous voyez quand ça passe bien, 2, vous en faites 2. Là, on a un espace, donc on va en faire une. Voilà, vous faites ce que vous sentez qui est nécessaire. Alors, ce qui est important, ceci dit, et néanmoins, c'est que vous comptiez combien vous en faites pour en faire pareil de l'autre côté pour que ce soit cohérent. D'accord? Bien écoutez, je vous laisse faire. Là, vous voyez peut-être qu'il en faudrait une supplémentaire. Donc, s'il faut, vous en faites une supplémentaire. Voilà. Comme je vous dis, de façon cohérente pour que ce soit ni trop serré, ni trop lâche et que ça se mette à gondoler parce que ça serait pas joli. Voilà. Allez, je vous rejoins. Bien écoutez, ici, on fait tout le tour du col et on revient donc ici. Et bien voilà, une fois qu'on a terminé le col, ça fait quand même beaucoup plus propre. On va venir faire donc les manches. Vous allez voir, c'est super méga
facile. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Vous pouvez faire tout à fait pareil que le col sur les manches. Ça vous fera quelque chose uniquement de fini et sans manches. Allez, pour faire les manches, on va venir se placer dans la couture. Vous voyez, dans la couture que nous avons, là où se joint donc l'épaule. Et on va partir sur quelque chose de très très répétitif. Donc, on est dans le bon sens, à l'endroit. Et on vient se placer. Ici, vous avez la couture de l'épaule, juste avant, juste ici, dans la bride. Donc, on vient s'ancrer comme ceci. Je vous ai fait un petit diagramme pour que vous puissiez voir comment ça va se passer. Alors, vous laissez assez de fil pour pouvoir rentrer. Hein. Allez, c'est parti. On est parti pour 2 mailles en l'air. On vient ensuite faire ici, dans la couture, un grand V, c'est-à-dire bride, 2 mailles en l'air, bride au même endroit, 2 mailles en l'air et dans le carré opposé, dans la résille opposée, on vient faire une maille coulée. Ce que nous allons faire maintenant, vous le ferez chaque fois pour monter, pour passer à l'étape suivante. Donc quand vous avez fait votre maille coulée, vous faites 2 mailles en l'air, une maille coulée dans le niveau de la résille supérieure. Et là maintenant, on tourne le travail. Hop, c'est parti. On est parti pour le rang numéro 2 où nous allons venir faire 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, on fait une bride. 2 mailles en l'air, comme ceci. Dans le grand V, on fait bride. 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace que vous avez créé ici. Et 2 mailles en l'air. Et on vient se placer donc au niveau. Vous voyez, là, vous avez travaillé 2, et bien 2, ici, vous allez faire votre maille coulée. L'important, c'est que vous soyez toujours symétrique avec ce que vous avez fait précédemment. Vous étiez à 2, donc vous êtes à 2. Et on recommence, bien comme tout à l'heure, on fait 2 mailles en l'air, 2. On vient donc dans la 3e résille ici faire une maille coulée. Comme on fera chaque fois, vous faites exactement la même chose, 2 mailles en l'air et une maille coulée. On tourne le travail et à partir de maintenant, vous ferez tout le temps la même chose sur tous les rangs. Vous commencez avec 2 mailles en l'air, 2. Dans la première bride que vous avez, vous faites un grand V. Donc, bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Dans tous les autres, vous faites donc des brides normales avec les 2 mailles en l'air. 2, ici une bride, 2, on vient faire ici une bride et pour que ce soit symétrique, on va venir faire un grand V ici et toujours au début et à la fin on fera des grands V, donc 2 et vous allez faire un grand V ici, bride, 2 mailles en l'air et bride.
Vous terminez votre rang avec 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la résille qui correspond où vous êtes. Voilà. 2 mailles en l'air, une maille coulée ici. Vous tournez le travail. Et donc là, chaque fois, vous ferez exactement la même chose. 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans la première bride, vous faites un V. Et dans la dernière bride, ici, vous faites un V. Vous voyez? Ici, ça donne un V ici. Et ici, ça donne un V ici. Qui ensuite donnera un V ici. Qui ensuite donnera un V ici. Puis ensuite un V ici. Puis ensuite un V ici. Il y a toujours 2 mailles en l'air, hein, après. On est d'accord? Voilà. Donc, vous allez faire ça jusqu'à arriver donc en bas. Quand vous êtes en bas ici, eh bien écoutez, on se rejoint. Alors, quand on a fini nos rangs de résille, donc ici on vient faire la maille coulée sur le dernier, hop, comme ceci, on tourne. Et là maintenant, on va venir faire donc une maille en l'air. On va venir dans le premier V ici et on fait 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. On passe une résille et on va dans l'autre et on refait exactement pareil. 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Vous passez une résille et vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On se retrouve en fin de rang. Voilà, on termine le rang donc dans le V avec 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on va faire un dernier rang. Après vous, si vous voulez que vos manches soient plus longues, vous pourrez faire de la même façon de multiples rangs. D'accord? Allez, on tourne. On fait des mailles coulées. Voilà, pour nous retrouver dans l'espace. Et dans l'espace ici, vous refaites la même chose. C'est-à-dire 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous passez à l'espace suivant, ici, et vous refaites pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà ce qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de pouvoir faire une longueur de manche, bien comme vous l'entendez. Voilà. Allez, ben écoutez, pour ma part, c'est le dernier rang. En fin de rang, je coupe le fil, je fais mon nœud et je rentre le fil et mon ouvrage sera terminé. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, notre petit haut est terminé. Je vais vous montrer un petit peu les finitions. Là, donc là, vous avez le bas. Voilà, donc voici pour la partie des manches. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez ample. Bien évidemment, vous pouvez le faire moins ample. Moi, j'avais choisi 90 cm. J'aurais pu choisir 10 cm de moins. Mais bon, je voulais quelque chose d'assez ample. Pour la partie du dos, voilà ce que nous obtenons. Alors, c'est la partie que vous obtiendrez devant si vous avez un nombre pair de carrés. Voilà.
comme j'ai un nombre impair, je me retrouve avec un carré en plein milieu. C'est pas plus moche. Alors, on recule un peu. Voilà. Alors, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps, mais c'est très fini. Il y a des ouvrages plus simples que d'autres. Celui-là, il est un petit peu plus travaillé. Il faut un petit peu de tout. J'espère néanmoins que ça va vous plaire, hein. Sur ce, bien écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.